vous avez compris, hein, Madame Narges, elle vous a déjà un peu parlé. Et l'objectif, c'est par rapport à la note de la matière, contrôle continu. D'accord? Donc, on a déjà parlé de ça, je vous ai déjà expliqué, côté administrativement parlant, qu'il vous faut une note. Donc, avec Alèche, par rapport à l'assertif, c'est un enseignement en ligne, vous pouvez préparer votre certif. Et je vais m'intéresser à la partie, je ne peux pas donner plus, vu la contrainte temps, c'est pas votre faute après tout ce retard qu'on a eu. Donc la partie machine learning, après tout, c'est un complément de notre cours. J'ai pris l'initiative de m'en occuper de ça et pour vous donner une note finalement pour la matière. D'accord? Comme Madame Narges, elle a refusé d'assurer cette charge-là. Donc voilà. Donc la partie comme j'ai déjà mis en ligne les slides de la formation. Je vais m'intéresser à la partie ML. Je vais surtout insister sur les points que j'ai pas abordés dans mon cours. D'accord? Donc, apprentissage supervisé, non supervisé, l'école, on a parlé de ça. Classification, régression, vous savez ce que c'est. Donc, je vais passer rapidement certains slides que j'ai déjà abordés dans mon cours. Je vais plutôt m'intéresser à des points que j'ai pas abordés dans le cours ML. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous n'êtes pas censé connaître tous les détails. On ne va pas entrer dans tous les détails. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de détails. Je vais la caméra, les slides, je vais partager mon écran avec vous pour vous expliquer. Et on va commencer, bien évidemment. D'accord? Je partage mon écran. Voilà. Écran entier, autorisé. Est-ce que vous voyez mon écran? Je suppose que oui. Vous voyez mon écran? Oui, madame. Ok, très bien. Et tout ça, donc la partie, voilà, Machine Learning Overview, il y a les différentes parties, on a les 5 parties. Donc, par exemple, je vais passer pour vous dire les algorithmes de machine learning. Allez, pourquoi on ne va pas entrer dans tous les détails? Ça, premièrement, il n'y a pas de détails au niveau de ces slides. On n'a pas tous les détails. Il y a comme un peu une idée générale. Donc, regardez, par exemple, à ce niveau-là, les algorithmes de machine learning, les méthodes supervisées, les méthodes non supervisées, il y a différentes techniques, classification, donc, dans notre cours, oh là là, je trouve tout le retardataire. C'était accepter, ça ne marche pas. نبقى هذه منشرة فيه accepter. Quelqu'un veut participer, mais je ne trouve pas le bouton. C'est le Meet, ça c'est... Bon. Si vous avez... Donc, en ce qui concerne les approches supervisées, on a passé tout un semestre à voir la régression linéaire. Bien sûr, KNN. En ce qui concerne la classification, tout un semestre, donc à présenter
Donc, regardez, on ne peut pas aborder toutes ces techniques-là avec tous les détails. Pour vous dire, que si on va s'intéresser à tous les détails, il nous faut beaucoup de temps. D'ailleurs, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que, par exemple, la technique SVM ou la technique ou la régression logistique, vous savez, il faut que vous ayez une idée sur la méthode. Elle fait partie de quelle classe d'apprentissage, supervisé, non supervisé, et quel est son principe général, l'idée générale de cette approche, sans entrer dans toutes les formules mathématiques, etc., etc. Et d'ailleurs, l'objectif, des slides que vous avez ici. Mais il y a beaucoup de détails, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails. Donc, les détails que je vais aborder par rapport à cette partie-là, qui m'appelle, c'est les détails qu'on n'a pas abordés dans notre cours, à savoir, je n'ai la partie un peu de l'apprentissage supervisé, non supervisé, ça y est, on le sait, le semi-supervisé, l'apprentissage par renforcement, éventuellement, on va se retrouver à parler de l'apprentissage par renforcement. On va parler de pré-traitement, le cours même si j'ai évoqué au début de l'année les problèmes liés à la qualité des données. Mais ça, le pipeline machine learning, on appelle ça, il y a l'étape de pré-traitement, de standardisation, de nettoyage, de réduction. Donc, je vais vous donner rapidement une idée sur cette étape-là. Je vais également parler de biais, le concept de biais-variance, compromis entre biais et variance. Je n'ai pas abordé ça dans mon cours, même si, j'ai un peu parlé du problème sur-apprentissage et sous-apprentissage. C'est la suite de ça. Je vais parler du grid and random search par rapport à la recherche des hyperparamètres qui vont permettre la construction d'un modèle optimal. Et au final, les techniques, toutes les techniques que vous avez ici à la fin, surtout celles que nous n'avons pas abordées dans notre cours. Je ne vais pas habiter la régression logistique. Pour moi, ça y est, la régression polynomiale, on sait ce que c'est. Et le KNN, je ne vais pas parler de KNN. Toutes les approches qu'on a, le K-means. Donc, d'ici, on va s'intéresser aux techniques qu'on n'a pas abordées. Mais on va essayer de faire ça rapidement, qui m'appelle tel comme sans entrer dans tous les détails techniques pour avoir une idée générale sur tous ces concepts-là et toutes ces techniques-là. Mais voilà, cette partie-là, donc je reprends. Il n'est pas la peine de présenter la différence entre l'IA classique et l'IA et le machine learning, qui fait partie, quand on parle de machine learning, c'est un sous-domaine de l'IA, ça on l'a dit. Je n'ai la particularité, je connais par rapport au début de l'année, on a parlé de ça. Quand est-ce qu'on parle de machine learning? On a des données, donc on applique les techniques de machine learning, les algorithmes de machine learning, à partir d'expériences ou de data. On construit quoi? L'input au niveau de l'algorithme, un learning algorithme pour répondre à une tâche donnée, un objectif donné, et on fait l'évaluation de cet algorithme-là, de notre modèle. On va un algorithme, on va construire un modèle qu'on va pouvoir évaluer. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, maximum partager l'écran là. Ah bon? Je l'ai partagé, donc bien que quand on les trafiche, merci de me le dire. Je n'ai la caméra, par contre, et partager l'écran. Trace de connexion, certainement. Affiché. Qui te trace le partage, vous me le dites. D'accord? C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, madame. Merci. OK. Donc, les données, je suis le slide, vous pouvez suivre la tâche et la mesure de performance. Par rapport à ce que nous avons dit au début de l'année, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'IA classique, on a les expériences, à partir d'expériences, on a ce qu'on appelle un résumé. Les experts, ils nous fournissent un résumé de ces expériences-là sous forme de règles. D'accord? Ça, c'est l'IA classique. D'accord? L'IA symbolique, basée sur les règles, nous sommes des systèmes experts. Vous avez fait un peu l'année dernière ça.
Donc, on représente les connaissances sous forme de règles, sous forme de symboles, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas, donc à partir des règles, on fait des prédictions. Vous savez très bien que c'est très difficile de faire de cette étape-là, de le résumer à partir d'expériences pour extraire toutes ces règles-là. En machine learning, à partir d'expériences, voilà, de données, donc qui est la même chose, on construit un modèle. Donc la machine, elle va apprendre à construire un modèle. Donc on parle de train, d'apprentissage, d'un entraînement et prédiction. C'est ça la première différence entre l'IA classique, l'IA symbolique, si on peut dire ça, et le machine learning. On parlait de ça au début de l'année, l'IA à base de règles, c'est l'IA. Donc, tout accepter. Mais donc, on pense que le mal pour accepter vos collègues, hein, vos amis. Donc, les méthodes à base de règles, quand vous avez des conditions, quand vous avez une démarche, explique que vous pouvez écrire sous forme d'algorithme. Les conditions, si, sinon, etc., etc. À base de règles. Ça, c'est lié à base de règles. En machine learning, il est très difficile. C'est dans le cas, il est très difficile. Dans le cas, on n'a pas de règles explicites. Qu'on n'ait même pas les règles. Les règles sont très complexes à être exprimées. Donc, on passe au machine learning. Donc, on parle plus de partage d'écran. L'écran كحلة. Ah bon? عادش نعاود le partage, ترى. Bon, vous voyez mon écran? Oui, madame. Oui, madame. قولوا لي. بربي كي يتقص قولوا لي كي تقص l'écran راني انا ما نفطنش donc vous me le dites عايشكم vous me dites quand l'écran vous ne voyez pas plus mon écran. Donc réel كله في بالي donc je fais vite n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions mais là je fais vite l'école on a déjà parlé de ça donc machine learning c'est plus l'IA classique c'est à partir de données qu'on va construire un modèle. Vous avez déjà à ce niveau une idée sur ce que c'est un modèle. Bon, quels sont les types de problèmes? C'est les problèmes de reconnaissance d'objets, de reconnaissance faciale, de reconnaissance de voix, les chatbots, etc., etc. Donc ici, vous avez la complexité des règles par rapport à la taille du problème. Les algorithmes, les techniques, on passe machine learning quand on a des règles que très difficiles, complexes, des règles avec un niveau de complexité assez élevé, la taille du problème est grande, est élevée. Donc on parle de machine learning. Madame, le partage. Oui. Je comprends pas, mais je ne comprends pas pourquoi il est en train de. اللي كانت كحلة ما توازن ما سمعتش. مادام ينجم واحد ياخذ يبارتاجي زعما ما نعرفش راهي هاني باش اغزروا لي هاني باش نعاود جو بارتاج كان عاود تقاس علينا البارتاج جون فورا كوم سا واحد فيكم يبارتاج بلك شي بروبليم سي au niveau de ma machine ولا جو سي با au niveau de ma connexion ترى في الكونت تاعي توا لا سي بون يقولوا لي كان يتقص قولوا لي نعطيكم واحد فيكم يبارتاج المره الجايه voilà donc c'est par rapport à la complexité des règles parce que les règles sont complexes et le niveau de la taille du problème elle est grande on passe au machine learning كيف لهنا là ça sous-entend quoi les algorithmes de machine learning l'idée générale des techniques de machine learning, c'est quoi? C'est que vous avez le training data, les données d'apprentissage, les données d'entraînement interne. On a une fonction idéale qui permet de prédire Y en fonction de X, ça c'est la fonction idéale, qu'on cherche à atteindre, à retrouver, mais qu'on ne connaît pas
L'objectif, c'est de connaître précisément cette fonction qui permet de prédire l'Y en fonction de X. Donc, tous les algorithmes, la majorité des algorithmes de machine learning, ils ont comme objectif de précisément de déterminer une fonction hypothèse. C'est une fonction G qui va se rapprocher le plus possible de la fonction F qui est notre fonction idéale. D'ailleurs, qui est une idée générale sur les techniques ML. En ce qui concerne les tâches, plus précisément, on a la classification, la régression, le clustering. Je ne vais pas parler de ça. Symphonie. Je ne vais aborder que les points que je n'ai pas évoqués ou présentés dans mon cours ML. Tout le reste, c'est le cours. Les types of machine learning, donc type d'apprentissage, le supervisé, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, kiff, je ne vais pas expliquer qu'est-ce que l'apprentissage supervisé et non supervisé. Le semi-supervisé ici, c'est la combinaison des deux. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que vous avez à la fois des données labellisées et des données non labellisées. Donc l'objectif, c'est précisément d'entraîner des modèles pour c'est d'appliquer des techniques à la fois supervisées et non supervisées. Donc, appliquer des techniques supervisées pour étiqueter les données non supervisées. C'est la combinaison des deux. Les techniques de l'apprentissage par renforcement, par contre, on n'a pas parlé de ça. Donc, je vais directement passer au slide qui présente ces techniques-là. Donc, les supervisés, je ne vais pas expliquer. La notion de label, ça vous le savez. Les tâches au niveau de l'apprentissage supervisé, vous avez la régression, vous savez ce que c'est. La classification, on sait ce que c'est aussi. L'unsupervised, bien sûr, cette fois, on n'a pas la notion d'étiquette. Donc, l'algorithme, il va déterminer à partir de similarités des instances pour construire des clusters. On a parlé de ça. La seule technique d'ailleurs qu'on a abordée dans notre cours, c'est le clustering avec l'algorithme K-means. Donc, le semi-supervisé, voilà, c'est la combinaison des deux. Donc, vous avez la combinaison des deux. Vous avez à la fois quelques instances avec des labels, avec targets. Par contre, pour d'autres instances, vous n'avez pas de label. Donc, vous allez essayer de combiner les deux techniques, dans le but de labelliser donc, le premier but, c'est de labelliser les données non labellisées et de répondre à la tâche par la suite, si c'est une classification, si c'est une régression. Ça dépend de la nature, le type de la variable classe. Mais par contre, ce qui concerne le renforcement, ce qu'il faut connaître par rapport la technique d'apprentissage par renforcement par rapport aux techniques d'apprentissage qu'on connaît déjà. Et cette fois, on n'a plus la notion de data. De data, je ne parle plus de données, je ne parle plus de notion de données labellisées ni labellisées. Le contexte, l'objectif change. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est qu'on a, dans un environnement, on a généralement un agent, qui va produire des actions. Mais c'est le genre d'apprentissage pour les jeux. L'objectif, c'est de faire un déplacement dans une labyrinthe. Vous savez ce que c'est une labyrinthe? labyrinthe بالعربي شنو هي؟ متاهه ما نعرفش peut-être oui. Donc on a l'objectif, c'est à partir d'un emplacement de données, on veut se déplacer, on va atteindre une destination. À partir d'une source, on veut atteindre une destination. Donc quel est le chemin le plus court, Michel, que le chemin le plus rapide, quelle est l'action? Je passe donc les différentes actions, c'est de déplacement à droite, déplacement à gauche, déplacement vers le haut, ou est-ce qu'un déplacement vers le bas? Quelle est la meilleure action? Donc le déplacement à droite, gauche, haut, au bas, c'est l'action. Donc l'agent, voilà le robot, quand il va essayer de se déplacer, à chaque étape, il doit choisir quelle est la bonne action. Donc, c'est autre chose. Alors, je crois que c'est un peu différent de l'apprentissage ni du supervisé, ni du non supervisé. Donc, on a la notion d'agent.
la notion d'action, la notion d'environnement. Donc, en fonction de l'action que le robot ou l'agent il va prendre, bah, tu as la notion d'état aussi. L'environnement, il va changer d'état. Tu as un environnement qui n'est pas stable. Il change d'état en fonction de quoi? En fonction des actions qui ont été prises par l'agent. Ça, c'est d'une part. Accepter. D'accord? C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, l'environnement qui change d'état, donc la notion d'état. Et aussi, on a la notion de récompense qui peut être positive ou négative. Donc, l'agent, il va apprendre au fur et à mesure en fonction de quoi? En fonction de cette récompense-là. En fonction de l'action qu'il a, si c'est une bonne action, on va lui affecter une récompense positive. Si l'action n'est pas bonne, on va lui affecter une réponse qui est négative. Et en fonction de ça, il va apprendre à corriger à partir de ses erreurs. Il va apprendre à partir des erreurs. قولوا له انت عملت بالصحيح ولا بالغلط يعني نعطيه لافي تاعي اي عنده une table هنايا une table qui va lui معناتها qui va permettre d'affecter à chaque action une récompense positive négative. عنده une fonction qu'il essaie de maximiser ou de minimiser en fonction de la tâche qu'il va effectuer et il va essayer de se corriger itérativement. D'accord? L'objectif, il change. L'apprentissage par renforcement. On a la notion de data, on a la notion de label, on a la notion de feature. C'est autre chose. C'est la notion d'agent, d'action, d'environnement, d'état et de récompense. Bien sûr, le modèle, c'est dans le sens l'objectif à atteindre. On a toujours, quand on parle de renforcement, on a un objectif à atteindre, le déplacement dans une labyrinthe. C'est généralement ce genre de technique pour la conduite autonome. Les voitures, ce n'est pas de la science-fiction. Des voitures autonomes, ça existe, mais ça se base sur beaucoup plus complexe que ça en réalité, mais l'idée de l'apprentissage par renforcement. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Action, les voitures autonomes, tout ce qui est que les robots nettoyants, qui nettoient la maison. L'objectif, c'est d'éviter les obstacles lors de son déplacement, etc., etc. Donc, c'est de l'apprentissage par renforcement. En ce qui concerne le machine learning process, le pipeline, on peut appeler ça. في الكور بتاعنا on s'est intéressé essentiellement à la technique, à la modélisation. Directement, on fait la modélisation, construction de modèles, régression, classification, clustering, etc., etc. Mais la modélisation, ce n'est elle ne vient qu'à ce niveau-là. En réalité, on a tout un processus qui est cycle de vie, d'accord, pipeline. Je vous ai un peu parlé de ça au début de l'année, mais la préparation des données, le pré-traitement qui implique le nettoyage, l'extraction, beaucoup d'autres choses en réalité. À ce niveau-là, on a la modélisation, construction de modèles, l'évaluation et le déploiement. Bien sûr, ce cycle de vie, voilà, cette pipeline, elle est itérative. Une fois j'ai construit mon modèle, je l'ai évalué. En fonction de la performance, il se peut que je revois ma technique de pré-traitement. Le pré-traitement pour améliorer la qualité de mes données, vu que le modèle que j'ai obtenu n'est pas vraiment très fiable. Donc, c'est un cycle de vie voilà, itératif. D'accord? Machine learning, basic concept. Dataset, les concepts du machine learning. Première, bien évidemment, en ce qui concerne l'apprentissage supervisé, non supervisé essentiellement. La notion de dataset, vous savez ce que c'est. La notion de features ou les caractéristiques, X qu'on a toujours appelé X, vous savez ce que c'est. Le training set, le test set, vous savez ce que c'est. Donc, l'évaluation, la construction de modèles, rappelez-vous,
on divise les données en training set, l'échantillon d'apprentissage et l'échantillon de test. On construit un modèle sur l'apprentissage, on le teste sur l'échantillon de test pour faire l'évaluation terrain. D'accord? Donc, je vais rapidement, je vais passer tout ça à la division en training set et en test set. Si vous avez des questions, vous me le dites, mais normalement, vous savez tous ces détails-là. Mais en ce qui concerne le pré-processing, voilà, le pré-traitement, donc comme je l'ai dit, au niveau de la pipeline, tout ça, je me suis mis à l'étape de pré-traitement. C'est les actions, c'est les opérations qu'on fait avant d'attaquer l'étape de modélisation, avant la construction de modèles. Donc, le pré-traitement, on a beaucoup d'opérations, du nettoyage cleaning pour... Rappelez-vous, je vous ai parlé des problèmes liés à la qualité des données, les données manquantes, les données aberrantes. Donc, on peut se retrouver, voilà, ce slide, il vous parle de tous les problèmes que vous pouvez rencontrer par rapport à la data quality. C'est un problème très, 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 très important. Et il y a juste un petit détail aussi. Alors, cette étape de pré-traitement, au niveau de votre pipeline, en réalité, elle prend 70% du temps et de l'effort. Pour vous dire, finalement, la construction de modèles, c'est relativement simple. Une fois que vous avez des données préparées, pré-traitées, je vais dire des données parfaites, ce qui n'est pas le cas. Alors, en réalité, les données, elles sont loin d'être parfaites. On a beaucoup de problèmes de standardisation à faire, de la normalisation, de la réduction de dimensions, de transformation, discrétisation, codage. Tout ça, ça nous prend du temps et de l'énergie par rapport à l'étape de construction de modèle. Donc, en ce qui concerne la qualité donc accepter. Donc, en ce qui concerne la qualité des données, je vous ai parlé des données manquantes. Missing values, c'est des valeurs qui manquent tout simplement. C'est un trou, on appelle ça des trous dans les données. Les données aberrantes, les données invalides, le genre, l'attribut genre masculin, féminin, on va se retrouver avec une valeur invalide. Les valeurs incorrectes, le format il peut être incorrect, des valeurs redondantes, dupliquées, etc., etc. Le bruit dans les données, c'est des données, les anomalies, les valeurs aberrantes, c'est des valeurs qui existent, mais qu'en réalité, elles ne sont pas correctes. Donc, comment le régler? Comment identifier? مادام مانيش نسمع فيك راه صوت قاس. تقنية تريمات تعمل فيها. C'est bon, يا جماعة vous y êtes. قصت عليا الكونيكسيون a priori. j'étais en... ما نعرفش برشا حالك مخصوصة ولا pourtant شنو الحق كيف الآخر. Non, ça va. Ben, très bien. Ok. Donc, j'étais en train de parler des problèmes liés à la qualité des données. Sachez
Il faut savoir qu'en termes de qualité des données, en réalité, les données, elles sont loin d'être parfaites. Vous avez pas mal de problèmes. Les données manquantes, les données aberrantes, invalides, incorrectes, etc., etc. Il faut le régler au niveau de l'étape avant d'attaquer la modélisation. Mais, conversion, donc il n'y a pas que le nettoyage, ça c'est le nettoyage, des données. Il y a au niveau du pré-traitement aussi, il y a tout ce qui est conversion, la transformation. Allez,